Philippe Robert, bonjour. Bonjour. Dans cette nouvelle émission des Contes du ciel et de la terre, nous allons poursuivre notre précédente conversation afin d'évoquer un sujet qui vous a choqué il y a quelques semaines. Ce sujet est la neutralisation de l'humoriste Dieudonné par les gendarmes en pleine représentation. Artiste, je le précise, qui n'a jamais tué personne. À travers ce sujet, nous en profiterons pour évoquer le pouvoir nécessaire, voire excessif, des juges, de la police, mais surtout de ceux qui les manipulent et se servent à l'excès du nom, ou devrais-je dire de la marque Dieudonné. Avant de vous donner la parole, je voudrais féliciter le courage de la chaîne Tocsin, associée à André Berkoff, qui ont permis tous les deux à Dieudonné de s'exprimer sur leur antenne durant plus d'1 heure. En effet, il me semble très important de souligner leur courage, qui exprime la liberté d'un vrai journalisme, en opposition avec les chaînes propagandistes de la TNT, trop souvent nauséabondes. Et si j'utilise le terme nauséabond, c'est pour exprimer mon dégoût vis-à-vis de l'acte criminel, à caractère islamiste supposé, survenu sur l'île d'Oléron il y a quelques jours à peine. Et si je dis supposé, bien que le parquet semble exclure l'hypothèse islamiste, c'est que nous sommes en droit de maintenir un petit doute depuis l'incantation réitérée d'une revendication religieuse par le forcené, mais qui semble désormais signifier le contraire. Grâce à la marque Dieudonné, les uns fabriquent leur carrière politique. Les médias de la TNT revendent au petit peuple les abonnements juteux de nos agressions islamistes, tandis que les deux ne répondent toujours pas à la question posée par un orchestre nazi dont la représentation serait perturbée par un Jean Moulin. À moins que, la seule réponse qu'ils aient déjà recrachée était celle d'une musique qui sombrait dans son déshonneur. Je vous pose la question qu'aucune chaîne de la TNT vous posera à Philippe Robert. Faute de complicité douteuse et confuse induite, mais que Tocsin et André Berkoff ont le courage de mettre publiquement en lumière les 30 gendarmes qui ont neutralisé le spectacle de Dieudonné à Nantes, et qui désormais est devenu un acte quasi quotidien dont le coût d'intervention unitaire est estimé à 35 000 €. Devrait-il servir à favoriser la carrière politique des sujets Nunez, Valls, Darmanin et autres financés de l'État ? Ou devrait-il être déployé pour éviter le massacre de 10 innocents sans armes, sans défense sur l'île d'Oléron ? Je vous donne la parole, Philippe Robert. Permettez-moi de rappeler ce qui vient de se produire à la Philharmonie de Paris, qui est du même ordre à peu près. C'est tragique. Nous sommes dans une situation absolument tragique. Et c'est pas d'aujourd'hui. Je voudrais à ce sujet vous faire partager une aventure qui m'est arrivée en 2014. C'est pas d'aujourd'hui. Déjà, c'est incroyable. Cette aventure, je l'ai vécue en janvier 2014 sur une chaîne dite libérale, enfin qui se dit libérale, qui est libérale, mais alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En janvier 2014, j'avais écrit un texte qui a été ensuite publié et que je republie moi dans le livre que j'ai écrit ensuite, qui a été lui-même publié en 2018. Je vais vous donner lecture de 2 petites parenthèses de l'article que j'ai écrit, qui a été immédiatement dans l'heure censuré. Je vous en prie, c'est très intéressant. Il a été publié par le site, et dans l'heure, il a été censuré parce que des gens se sont mis à hurler au fou. Oui, tout à fait. On ne peut pas soutenir, à mon sens, l'extrémisme lorsqu'il vient nous retirer nos libertés. Et quel que soit cet extrême, qu'il soit de gauche ou de droite, peu importe. Voilà, peu importe. Alors, je vous laisse. Alors, je vous donne... parce que, comment dire, nous sommes dans une ambiguïté mortelle, létale, littéralement. Alors, voici. C'est très simple. Je vous donne lecture là des 3 premières lignes. Vous avez assez de lumière parce que du coup j'ai peut-être pas mis la lumière comme il faut. Ça va aller? D'accord. Oui. Okay. Voilà. Bon, donc le 11 février 2014, j'ai écrit
C'était janvier, pardon. Excusez-moi, je suis allé de fois. Pas grave. Voilà. Le 28 janvier 2014, j'ai écrit Un noble cœur, c'est le titre. Oui. Bon, voilà ce que je dis. L'un des plus grands mystères de l'histoire, qualifié par Charles Crothammer. Alors, Charles Crothammer, c'était un très grand penseur américain, qui était d'ailleurs un ami de Guy Millière, que je vais citer par la suite, qui a dû s'expatrier de France après avoir reçu des menaces de mort et être censuré par toutes les chaînes télé, qui vit maintenant à Las Vegas et avec qui je suis toujours en relation. Oui, nous en avions parlé justement, on avait présenté un de ses livres. Voilà. Alors, Charles Crothammer, dans le Washington Post de l'époque, donc, du 10 janvier 2014, de plus anciens des poisons en parlant de l'antisémitisme. Voici ce que dit à ce sujet Guy Millière, justement. Voilà. Que va-t-il se passer? Qui rejoint parfaitement ce que vous avez indiqué dans votre introduction. Le ressentiment, je pense, va continuer à grandir. C'est fait. S'en prendre à Dieudonné avec acharnement pourrait finir par se révéler tout à fait contre-productif. Il est incontestable que Dieudonné est un antisémite. Bon, il est antisémite, moi je ne le suis pas, et je trouve tout à fait sain qu'il ait été interviewé par Berkoff, que je connais aussi depuis près. C'est la liberté d'expression. Là, dans le cas de l'interview par Berkoff, ça, c'est la véritable liberté d'expression. Je le pense aussi. Et on salue André Berkoff parce qu'il fait des efforts. Je trouve que depuis qu'il se libère, parce que lui aussi se libère, il était dépendant de grosses stations et effectivement les stations imposent. Il y a un patron, il y a souvent un milliardaire et c'est le patron qui impose la ligne éditoriale. Ils vous le diront jamais, mais il n'y a pas de choix. Et le patron, il est au-dessus dans la hiérarchie, c'est comme ça, c'est celui qui paye. S'il n'est pas d'accord, il paye plus. Mais il fait des efforts et c'est important de saluer, puisque André Berkoff est juif aussi, donc c'est bien de le signaler. C'est ce que j'ai remarqué chez lui, que j'aime bien d'ailleurs, c'est que il est direct, paf, paf. Ouais. Là, j'adore ça. Parce que ça prouve qu'il a des convictions bien arrêtées, bien précises. Comme moi je peux en avoir sur le plan de la politique, de la philosophie libérale, n'est-ce pas, qui est l'expression même de la liberté avec un grand L dans le monde. Maintenant, le monde en fait ce qu'il veut. Bon. Les idées, y compris si elles s'opposent, oui, la manipulation, non. Et vous voyez, sur Dieudonné, bon, moi je suis pas tout à fait aussi tranché parce que je pense que c'est avant tout un humoriste. Il a utilisé, bien sûr, son médium pour provoquer, c'est indiscutable. Mais après, il faut écouter ce qu'il a à dire. Allez-y, pardon. Oui. J'ai pris le soin de regarder d'où venait Dieudonné. Bon, il est né au Cameroun. Je crois qu'il est né en Bretagne. Son père est camerounais, ça c'est sûr. Il est né en Bretagne et il a obtenu la double nationalité parce que son père est camerounais. Je crois que c'est ça, à vérifier. J'ai pris soin, moi, de vérifier son parcours. Effectivement, c'est un humoriste, mais il y a une chose qui me gêne quand même, en tant qu'humoriste, c'est que il a beaucoup de succès, bravo, c'est très bien, mais c'est un succès qui me paraît un peu, je veux pas dire empoisonné, mais pas loin quand même, parce que beaucoup de gens qui l'écoutent, qui le voient, qui entendent ça, qui voient la direction de sa pensée, sont des gens qui ne sont plus en mesure de penser eux-mêmes par eux-mêmes. Oui. C'est ça le drame. Donc vous avez peur qu'ils soient influencés sans pour autant faire la part des choses. J'ai pas peur de ça. C'est une évidence. D'accord. C'est dans l'air du temps. Voilà. D'accord. Non, mais moi je respecte tout à fait votre position. Chez moi, elle est un petit peu plus modérée pour diverses raisons. C'est-à-dire, je pense moi qu'il fait partie d'un équilibre dans un écosystème. Voilà mon sentiment. C'est-à-dire que là et d'ailleurs. Permettez-moi.
quand vous parlez d'équilibre dans un écosystème, quand il s'agit d'un poison historique dont on parle Kraut-Hammer, bon. Oui, mais bon, après c'est pareil, il faut toujours comparer avec son ensemble. Et là, ça devient très compliqué parce qu'on peut pas le faire. C'est-à-dire, on peut pas faire l'étalage de toutes les souffrances. On ne peut pas les hiérarchiser non plus. C'est très compliqué. Moi, je veux pas du tout rentrer dans le débat qui consisterait à dire un mort est plus important qu'un autre. Parce que si on dit qu'un mort est plus important qu'un autre, on dit de fait qu'une vie est plus importante qu'une autre. Donc non, on fait de la sélection. On fait la même chose que les nazis. C'est aussi de la philosophie. C'est un problème philosophique qui nous dépasse. Donc, mais oui, c'est ça nous dépasse. Et c'est comme pour la Philharmonie, c'est-à-dire on peut dire oui, c'est scandaleux, mais d'un autre côté, si on inverse la situation, c'est-à-dire si on met Jean Moulin qui vient perturber un concert à la Philharmonie chez les nazis, qu'est-ce qu'on fait? Non, il ne pourrait pas. C'est impossible. Jean Moulin était dans la clandestinité. Oui. Il en sortait, il était mort. Oui. Donc, non. Bon, c'était pire encore. Alors c'était pire encore. Mais écoutez, je vous l'accorde. Oui, je vous l'accorde tout à fait. De toute façon, c'est un sujet vaste. On pourra y revenir et dans toute sa complexité. Je voulais, en dernière question, je voulais qu'on parle un petit peu des dépenses de l'État. Parce que la dernière fois, nous en avons parlé à travers le trafic de drogue, et notamment celui du cannabis en provenance du Maroc, dont la gestion me paraît plus que douteuse. À travers l'histoire de Dieudonné, on se retrouve avec des gendarmes qui vont bloquer son spectacle. Ils sont 30 et ça coûte 35 000 euros. Au même moment, il y a un attentat islamiste. Alors supposé, on va prendre quelques précautions. Oui. Pas islamiste. C'est le drame qu'avait d'ailleurs précisé Albert Camus lorsqu'il disait ne pas dire je vais pas la prendre en tête, mais enfin, c'est ne pas reconnaître les mots, la valeur des mots, et c'est extrêmement dangereux. Camus avait indiqué ça. Ce que je veux dire, donc, à ce propos-là, c'est que il s'agit pas de islamiste. Alors, j'ai connu la Kabylie pendant une guerre. J'ai connu la Kabylie, et la Kabylie est en train va prendre sans doute sa liberté par rapport à l'Algérie du FLN qui est toujours l'Algérie algérienne. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que le président actuel du gouvernement en exil de Kabylie, et qui est un homme tout à fait remarquable, lui-même a dit ceci. Il a dit, il n'y a pas de différence entre l'islamisme et l'islam. L'islam, c'est l'islam au repos. L'islamisme, c'est l'islam en action. Nous allons revenir un peu en France et je voulais qu'on parle des coûts de fonctionnement et notamment de l'Assemblée, des sénateurs, etc. Partant du principe que dès lors qu'il y a 35 à 50% d'abstentionnistes, eh bien, il faudrait réduire au minimum d'autant la représentation du gouvernement, des députés, des sénateurs, etc. C'est une solution. J'en propose peut-être une autre, c'est que au lieu de voir les choses en allant vers le bas, on augmente la participation du vote, au contraire, qu'on remonte tout ça, tout en regardant à nouveau, comme ça a été fait, je crois aux États-Unis d'ailleurs, le nombre de députés, de sénateurs, et quand je vois le président du Sénat s'exprimer comme il le fait autour d'une belle table, etc. C'est scandaleux. Mais c'est d'autant plus scandaleux qu'il nous explique qu'il travaille au-delà de l'âge de la retraite, mais nous, on lui explique qu'il ne sert à rien et qu'il coûterait 3 fois moins cher à l'État s'il était réellement à la retraite. Parce que c'est ça le problème. Il y a des gens qui nous disent « je suis là, je travaille », et nous, on leur dit « mais vous ne servez à rien ». Vous coûtez 3 fois trop cher que si vous ne faisiez rien. Oui, et il y a peut-être pire que ça, en ce sens que s'ils répondent ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Mais bien sûr. Voilà, ils n'ont jamais travaillé avant d'être élus.
Mais alors moi, la question que je me pose, par qui les élus, qui élit ces gens-là? Sur quoi se base-t-il pour élire quelqu'un en lui donnant toute confiance de faire n'importe quoi? Mais nous en avions parlé, ça, dans un autre audio, Bon, tout voilà. simplement parce que les gens écoutent la publicité politique, les gens travaillent. Donc, ils n'ont pas tous les outils pour réfléchir. Donc, à un moment donné, soit ils font confiance même, bon, s'ils n'y croient pas vraiment, soit ils sont naïfs et vont se soumettre à la propagande, tout simplement. Ouais, oui, là, vous avez sorti le mot, c'est exactement ça. Ils sont sous propagande. Il y a aucun, moi, je le ressens bien, sauf que je me rebelle. Bon. Bien sûr. D'accord. Mais vous aviez parlé de certains représentants politiques que vous aimiez bien, David Lisnard notamment. Et puis, je me souviens, dans une conversation, je vous avais dit, mais le problème, c'est qu'on a eu des gens de droite, voire même de droite radicale, et à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils deviennent de gauche. Pourquoi? Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord là-dessus. C'est exactement ça. C'est un mystère. Et vous l'aviez dit, ils viennent de... Sauf que c'est la seule façon pour eux, de droite, ou je ne parle pas de la gauche, mais de ces gens de droite qui deviennent, enfin, qui se soumettent à l'idéologie socialiste, c'est pour rester en place. Oui, mais c'est ce que vous m'aviez déjà dit, et c'est pour ça que... je le répète. Voilà, mais vous avez raison. Et c'est pour ça crève les yeux. Mais tout à fait. Et c'est pour ça, vous savez, c'est pour ça que je les appelle les sujets. Je dis sujet, j'ai pas dit pour Lisnard, mais je vais le dire aussi, je dis sujet Nunez, etc. Ouais. Je dis sujet Lisnard parce que ça met en valeur, c'est pas pour les médicaliser, mais c'est parce que ça met en valeur leurs véritables intentions. Ils défendent avant tout leur carrière et leur nom. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, l'idée que j'ai, c'est de réduire tout ça, d'automatiser la publicité politique. Alors on en reparlera peut-être une autre fois. Si vous permettez, ça me revient. La seule solution, c'est de revenir à l'État régalien. Oui. L'État régalien, c'est justice, police, éducation. Et encore éducation en faisant attention, parce que, étant donné ce qui est devenu l'école de la République, ça vient. Et puis la diplomatie, qui a été massacrée par qui vous savez. Hein. Bien sûr. Vous savez, dans une conversation, vous m'aviez dit « je ne suis qu'un simple homme ». Vous vous souvenez de cette conversation? Vous avez dit « je m'exprime simplement, humblement ». Mais vous savez, au regard des résultats des gens qui gouvernent, qui sont des responsables jamais responsables, ils ont failli à leur mission. Oui. Ils n'ont pas de légitimité. Les gens qui ont la légitimité sont ceux qui peuvent s'exprimer déjà au nom d'une mémoire, ce qui est votre cas. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a très peu de temps, j'ai parlé à quelqu'un de simple aussi, qui s'intéresse beaucoup aux armes, c'est-à-dire à l'histoire militaire, et qui est quelqu'un de simple, qui a fait son service militaire en tant qu'appelé, mais qui a dans sa famille des ancêtres qui se sont battus. Il est d'origine étrangère, je crois espagnole, et pourtant il porte la France dans son cœur. Et il vient de se faire insulter, il faut le dire, par un général de plateau. Il s'est fait mépriser, alors que cet homme fait son travail, porte une mémoire, et surtout parle à tout le monde. Il parle aux officiers parce qu'il est compétent, il parle aux sous-officiers parce qu'il est humain, et aux hommes du rang parce qu'il les représente quelque part. Alors, je vais vous dire, tout cela est clair. Je me demande même si cet homme en question dont vous parlez n'est pas un ancien de la Légion. Parce qu'il en a toutes les... Il aurait pu, bien sûr. Non, ce n'est pas le cas, il aurait pu. C'est un appelé au départ, qui est éducateur et qui ensuite s'est passionné pour les armes et est devenu un historien très compétent. C'est-à-dire, il est extrêmement bon. Et les généraux de plateau qui ont failli à leur devoir, qui n'ont aucun état de service à leur actif, puisque nous sommes dans un effondrement, tant économique, diplomatique que militaire. On perd tout depuis un siècle, on a tout perdu. Se permettent d'insulter ces gens. Et je voulais vous dire qu'au nom de votre mémoire et au nom de votre vie personnelle, puisque vous avez, vous, subi une vraie guerre, qui s'est soldée aussi par un échec, eh bien, en ce nom, même si vous êtes aujourd'hui un citoyen lambda,
Eh bien, vous avez plus de légitimité que les généraux de plateau pour vous exprimer. Et ça, je voulais vous le dire. Je vous remercie. Et je veux le dire à tous les gens aussi. Je vous qui nous remercie écoutent. parce que nous sommes nombreux dans ce cas et nombreux surtout à le voir. Oui. Et à ne pas, évidemment, à se dire maintenant, ça suffit. Et ce mépris coûtera cher lorsque ces généraux de plateau devront convaincre les vraies troupes d'aller se battre en Russie contre une puissance nucléaire. Ça coûtera très cher. Je sais. Philippe Robert, je vous propose de conclure cette conversation riche, puissante et pleine de nuances. Et je vous donne rendez-vous pour notre 10e émission le mois prochain. Oui, si Dieu veut encore, et je vais le lui demander. Mais bien sûr, et moi aussi, je vais lui demander, et il va me répondre oui. Merci. Je vous en prie. Beaucoup.